Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie et donc c'est samedi aujourd'hui, donc on va faire un petit peu d'ouverture. Comme je te disais, donc si tu suis le daily, donc le samedi en général on élargit un petit peu, bon on va faire un peu du hors-sujet entre guillemets comme ça, par rapport à pas forcément toujours une continuité. Alors que voilà, j'essaie sur la semaine d'avoir une continuité. Donc cette semaine, on a parlé vraiment de la continuité de comment démarrer une bonne année 2021 et puis en même temps des trucs que tu peux t'aider tout le temps. Parce que c'est pas que pour les bonnes années, entre guillemets, que il faut avoir des objectifs, qu'il faut être focus, que c'est important de passer à l'action, tout ça. Ça, en fait, c'est pour ça que parfois, je trouve que cette notion de résolution, c'est vraiment... ça sert pas à grand chose, quoi. C'est que, en gros, tout ce qu'on balance, entre guillemets, à chaque fois... en début d'année, c'est ce qu'on devrait appliquer au quotidien tout le temps. Il n'y aurait pas besoin qu'il y ait une année qui passe pour se dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais changer ? Qu'est-ce que je vais continuer ? Qu'est-ce que je vais ne pas garder ? De quoi j'ai envie ? Où est-ce que je veux aller ? Comment je vais y aller ? Quel est le sens de tout ça ?» C'est tous les jours qu'il faut avoir ce questionnement. C'est tous les jours, c'est toute la vie, c'est dans le quotidien que c'est important. Encore une fois, je dis « il faut ». C'est pas « il faut », mais c'est important d'avoir cette démarche parce que c'est ça qui fait que tu vas pouvoir vivre une vie plus intentionnelle et utiliser et développer le meilleur de toi-même. Parce que l'être humain, il faut le challenger. Si on ne le challenge pas, il s'éteint un petit peu. On va en parler justement demain dans la citation que je te proposais d'Albert Einstein. Et tu vas voir que effectivement, c'est important de se challenger, c'est important d'avancer. Alors aujourd'hui, je voudrais juste parler d'un truc, encore une fois par rapport au contexte un peu aujourd'hui, c'est ce qui me vient un petit peu et de manière plus générale aussi, c'est comment on pourrait, je trouve que c'est intéressant de voir comment on pourrait voir plus de positif dans les choses aussi. Et là, je pense que c'est important dans la période actuelle qu'on vit, de voir qu'effectivement, de bien comprendre que les événements sont neutres en eux-mêmes. Un événement, il est neutre. C'est-à-dire que si on regarde, il y a des gens qui vont dire, voilà, il m'est arrivé ce coup dur, il m'est arrivé un truc horrible, mais en même temps, c'était la plus grande chance de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait preuve de résilience qui vont te dire ça. Parce que en fait, effectivement, quand il t'arrive quelque chose de difficile, l'événement lui-même, c'est juste un événement. C'est comme ce qui nous vient des autres, c'est comme la critique, tout ça, ça a de l'importance que si tu lui donnes de l'importance. Les autres n'ont que le pouvoir sur toi que tu leur laisses. Les autres et les situations et les événements n'ont seulement le pouvoir qu'on leur donne. Un événement en soi est neutre. Maintenant, c'est est-ce que tu le vois d'une manière positive ou est-ce que tu le vois d'une manière entre guillemets négative ? C'est ça qui est important de voir. Par exemple, la situation aujourd'hui, comme je disais un petit peu en début de semaine, on peut se dire, bon, on ne peut pas faire grand-chose, c'est limitant, on peut se concentrer que sur ce qu'on ne peut pas faire, on peut se concentrer que sur le négatif, que sur cette histoire de virus, cette histoire de vaccin, cette histoire de traitement ou pas, etc. Sur ces masques, sur le fait qu'on puisse avoir, on a des couvre-feux, des trucs comme ça, on peut se concentrer que là-dessus, et voir le nombre de morts tous les jours, tout ça, et on n'a plus qu'à se tirer une balle. Maintenant, la question c'est où est-ce que tu mets ton focus ? Sur quoi tu te concentres et avec quel regard ? Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est comment tu pourrais avoir un regard positif sur toutes les situations. Et là, de changer de lunettes, changer de regard, de tourner un petit peu et de regarder, de dire, ok, dans ce cas, ça c'est effectivement, il y a une situation, il y a des événements, c'est neutre en soi. Maintenant, si on regarde du côté positif, qu'est-ce que ça peut permettre de faire ? Qu'est-ce qui peut être positif là-dedans ? Positif là-dedans, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être moins de relations sociales, mais du coup, le soir, au lieu de voir du monde, tout ça, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que je peux faire un peu plus de travail sur moi, d'introspection. Peut-être que je peux faire des lectures qui vont m'aider sur certains sujets. Peut-être que je peux reprendre, une activité, reprendre un loisir, parce que finalement, le temps que je passe pas à l'extérieur, je peux le passer aussi chez moi à faire certaines choses. Je peux le passer à l'intérieur aussi de moi-même. Ce qui nous manque énormément aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'introspection. C'est qu'on passe toute notre vie tournée vers l'extérieur, sur des écrans. L'écran d'ordi du boulot, l'écran du smartphone dès le matin quand je regarde mes mails, quand je me lève, quand je fais ci, les vidéos que je regarde, les podcasts là qu'on écoute de Florent Fusier par exemple. On est tout le temps tourné vers l'extérieur. Tout le temps, tout se passe là. Mais quand est-ce qu'on va à l'intérieur ? Quand est-ce qu'on regarde à l'intérieur ? On dit « Ok, comment je me sens ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je suis aligné avec ma vie ? Est-ce que je suis heureux aujourd'hui dans ce qui se passe ? Est-ce que je vois le positif ? Est-ce que je suis toujours dans du négatif ? Comment je me sens ? Est-ce que j'ai des comportements qui me plaisent ? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer ? Est-ce que, passer du temps avec toi-même et prendre ce temps, et là c'est l'occasion de pouvoir peut-être prendre plus de temps pour soi-même et d'aller plus à l'intérieur et pas vers l'extérieur tout le temps. L'être humain, il a besoin de ça, il a besoin de recul, il a besoin d'introspection. Donc ça peut être une occasion de faire ça, par exemple.
Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un niveau plus global que c'est intéressant de faire ça. C'est de se dire, ok, comment je pourrais trouver du positif dans chaque situation ? Alors c'est un truc qui est maintenant très très connu parce que avec le confinement tout le monde a balancé ça, mais ça fait des années moi que je connaissais un peu ce truc-là, c'est assez connu en développement personnel. Le fait que, effectivement, le fameux idéogramme chinois ou asiatique qui veut dire crise et opportunité, c'est-à-dire qu'en gros, une crise c'est une opportunité. Et donc c'est ça qui est intéressant comme recadrage mental en fait, c'est de se dire, je ne laisse pas mon cerveau aller vers le négatif tout le temps. Happé par le négatif. Ça, c'est le cerveau reptilien qui flippe et qui veut la survie. Donc du coup, il va regarder tout ce qui peut être dangereux pour l'éviter. Mais nous, on peut prendre les manettes et se dire, ok, c'est bon, ça j'ai vu. Maintenant, comment je peux voir la beauté en chaque chose ? Comment je peux voir la beauté de l'être humain, la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté de tout ça dans chaque chose ? Comment je peux trouver dans chaque événement du positif, du constructif ? Si derrière chaque crise, il y avait une opportunité, si derrière chaque difficulté, il y avait une occasion de quelque chose, si derrière chaque événement difficile, il y avait une occasion de quelque chose. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait apprendre, ce qui nous fait nous remettre en question, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait devenir le meilleur de nous-mêmes. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tout est facile, c'est pas quand ça roule, c'est quand c'est compliqué, c'est quand il faut aller chercher des nouvelles ressources, c'est quand il faut sortir de notre zone de confort, c'est quand il faut se bouger, c'est quand il faut se remettre en question, c'est quand il faut se réinventer. Donc tant mieux. Et maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est ça, c'est de voir le positif, le constructif derrière chaque difficulté. Et quand tu changes ce regard, parce que c'est juste un regard, le négatif, le positif, il n'est pas dans la chose, il n'est pas dans l'événement, il est dans le regard que tu portes sur l'événement. Et quand tu vas faire ça, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il faut le faire pour tout, je dis pas que... Mais si tu arrives à mettre de plus en plus cette dynamique dans ta vie, tu vas te rendre compte que, ok, quoi qu'il arrive, je vais en retirer quelque chose de constructif. Quoi qu'il arrive, je vais trouver des solutions. Quoi qu'il arrive, je peux garder mon moral. Quoi qu'il arrive, je peux continuer à avancer. Et là, tu n'es plus tributaire, dépendant des événements externes. Parce que tu sais que tu peux les recycler, tu peux les vivre d'une manière constructive pour toi. Et c'est ça que je trouve qui est important. Et encore plus aujourd'hui. Et même, je dirais, tu peux regarder le monde à travers un regard bienveillant et positif en te disant, ok, on peut voir tout le négatif. Des fois, on a de quoi se tirer une balle, franchement, quand on regarde les actualités, quand on regarde les comportements des gens, des fois. Bon. Mais encore une fois, ça dépend sur quoi tu mets ton focus. Si tu mets ton focus sur, ok, regardons aussi ce qui marche, regardons aussi ce qui est positif, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont super et que ça te change ton mental à toi et que si tu alimentes ton mental avec du positif, que tu vois du positif là où tu pourrais voir du difficile, si tu vois des opportunités là où tu pourrais voir des crises et qu'on se dirait tiens, il n'y a plus qu'à se tirer une balle, ton mental va changer, ton mental va être plus positif, tu vas changer ton champ mental, ça va changer ton champ émotionnel. Tes émotions vont être beaucoup plus dans quelque chose de constructif, de positif et du coup tes comportements aussi vont changer. Tu vois, ça commence par déjà... Comment je vois le monde ? Est-ce que je vois des lunettes grises ? Est-ce que je mets des lunettes avec de la couleur ? Si tu mets de la couleur, c'est pas la même histoire. Et ça dépend de toi. Il n'y a personne d'autre qui peut changer ça à ta place. C'est ça que je voulais t'attirer un petit peu à voir du coup aujourd'hui. Et même chez les gens, c'est pas évident, mais on voit souvent aussi le négatif chez les autres. Ah, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. Ok, et voyons le positif. Et essayons de comprendre aussi ce qu'il y a derrière. Les gens ne sont pas foncièrement mauvais, foncièrement méchants. Ton collègue, peut-être qui vient t'embêter tout le temps, c'est pas forcément qu'il a un truc contre toi, c'est peut-être que, par exemple, il a peur qu'il y ait quelque chose qui se passe et que du coup, lui, il ne sait pas forcément gérer cette peur et donc du coup, il vient te voir parce que, et du coup, tu as l'impression qu'il te balance toujours du négatif, mais c'est parce que peut-être que lui, ça le rassure. Parce qu'il t'envoie son négatif, toi, tu vas dire, oh là là, mais c'est bon, t'inquiète pas, on fait ci, on fait ça, et tu vas le rassurer. Et peut-être que du coup, le fait qu'il vienne te voir, c'est utile pour lui parce qu'il a besoin de ça pour se rassurer. Et toi, ça te saoule parce que tu dis, chaque fois, il vient me plomber avec son négatif et tout. Et au final, de dire, ok, peut-être que c'est pas agréable, mais peut-être que si je vois le truc comme ça, je me dis, ok, ce collègue-là, il a peut-être juste besoin qu'on le rassure. Et je sais que mon rôle à moi, peut-être que c'est de l'aider et de le rassurer. Et tu vas trouver un sens différent à la situation et tu vas voir ça de manière différente. Et peut-être que tu vas plus aborder les choses autrement et que tu vas avoir envie de le rassurer consciemment et que tu vas mieux le rassurer et qui sera peut-être rassuré pour de vrai et il n'aura pas besoin de venir partager ses peurs, son stress ou des choses comme ça, du coup, avec toi parce qu'il sera mieux aussi. Donc encore une fois, c'est une question de point de vue. Est-ce qu'on se dit, il vient m'emmerder et qu'est-ce qu'il a comme problème et j'en ai marre, je veux pas le voir, je veux pas qu'il... Ou est-ce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'utile là-dedans ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de constructif ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif ? Et si cette personne-là, elle avait aussi besoin de quelque chose, ça serait quoi ? Et quand tu commences à faire ça, tu commences aussi à voir le meilleur dans chaque personne.
On dit en PNL, la personne a toutes les ressources et une personne a tous les potentiels. Et moi, c'est ma croyance fondamentale aussi depuis des années. C'est ce que je vois tous les jours dans mon métier, ce que je ressens, ce que je vis aussi. C'est que chaque être humain a des potentiels infinis. Maintenant, on se bride, on se limite, on se limite complètement, on se dévalorise, parce que effectivement, on ne sait pas forcément comment réagir au monde extérieur et on peut être happé par ce monde extérieur. Mais maintenant, quand tu commences à filtrer tes perceptions du monde extérieur, tu protèges ton monde intérieur. Et là, tu peux commencer à te dire, ok, mais je vois quelque chose. Ok, mais c'était difficile et j'ai réussi à gérer ça. Tiens, j'y arrive. Tiens, j'ai confiance. Tiens, je peux faire ça. Et puis, tu commences à voir ton potentiel. Tu commences à te sentir aussi fier de toi. Tu commences à te dire, mais finalement, je peux le faire. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Mais ça commence par filtrer l'extérieur aussi. Et comment tu vas voir les choses. Donc, ton regard sur le monde, il est important. Quand tu pourras arriver à porter un regard neutre sur les choses et un regard bienveillant aussi sur les gens, tu verras qu'il y a beaucoup de situations qui étaient difficiles avant, qui vont être beaucoup plus simples. Et tu te sentiras surtout toi beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Encore une fois, c'est pas de la pensée positive dans le genre bon, allez, sois positif, regarde le bien des choses, le monde est gentil, les gens sont beaux, tout ça. Je suis pas en train de te dire ça, ce que je te dis c'est très concret. Tu peux le faire, je t'ai donné une mécanique, c'est pragmatique, c'est pratico-pratique, et c'est pas regarder le monde avec des bisounours. C'est juste maintenant, les événements sont là, de toute façon, la vie est là, et maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce que tu décides d'en faire ? Comment tu décides d'éduquer ton mental ? Est-ce que tu vas mettre dans ton mental du positif et du constructif, même si c'est le bordel, entre guillemets, même si c'est compliqué, ou est-ce que tu vas te plomber le mental, ce qui fait que tu vas te couper une jambe et te couper l'herbe sous le pied ? Ça, c'est ton choix. Donc, je te laisse réfléchir à ça. C'est pas évident, mais c'est une position sur comment je me positionne dans le monde, comment je me positionne dans la vie et comment je veux regarder les choses. Quel est le regard que je veux porter sur les choses ? Et si tu mets un regard positif, tu vas avoir du positif. Si tu mets un regard limitant négatif, tu vas avoir du négatif. On voit en fait ce qu'on a comme conviction intérieure. Donc, si tu changes tes croyances, si tu changes ton regard, si tu prends du recul, tu vas voir des choses qui sont différentes. Et plus tu vas faire ça, plus tu verras le positif, là où avant tu voyais peut-être non pas de positif, mais en même temps que du négatif. Donc je t'invite à réfléchir un petit peu à tout ça, et je te dis à demain du coup pour la suite. Salut!